Tu sais ce qu'il faudrait pour Avengers, il faudrait un héros de plus. Un héros tellement OP, tellement craqué que les scénaristes pourraient pas bien l'utiliser. Et genre entre ce film-là et le prochain, ils pourraient faire un film stand-alone qu'avec ce héros-là. Qui serait un petit peu insipide et qui aurait qu'un seul message, tu vois, à cœur, qu'on martèlerait de fou. Genre Captain Marvel? Non, genre Pepsi Man. Alors, Pepsi Man sur PS1 est une pub ambulante qui n'a aucune raison d'exister. Il fait partie avec Cool Spot et quelques autres jeux McDonald's d'une bande de jeux publicitaires sans scrupules qui ne sont là que pour vous engouffrer de la pub dans le gosier, tout en vous faisant payer un jeu. C'est du putain de génie. Le jeu est sorti en 1999 exclusivement au Japon, et ce dans un effort de nourrir les jeunes nippons avec encore plus d'American Dream. Il a pour star éponyme Pepsi Man, une mascotte exclusive aux pubs Pepsi japonaises, elle aussi créée dans un effort de rendre le soda encore plus attrayant auprès des jeunes. Oui, parce que c'est sûr que cette putain d'abomination là, ça a trait de fou. Oui, contemplez le héros de votre jeu, un bodybuilder dans un morphing suit, sans visage, le putain de machin est buff comme Captain America. En fait, on dirait Slenderman sous protéines. Et c'est quoi son pouvoir d'après vous? C'est de spray du Pepsi. Ou d'en donner à qui n'en a besoin. Et courir. Oui, beaucoup courir. Ouh là là. Bien, comme je vais dire beaucoup trop de fois, Pepsi dans cette vidéo, je vais la remplacer par sa forme supérieure, le pipu. What makes them all think they can do whatever the hell they like? Le jeu commence avec une cinématique en image réelle dans laquelle un Américain moyen a un comportement tout à fait moyen, c'est-à-dire qu'il achète son pipu au distributeur plutôt que dans le magasin à côté, quand soudain... Wow, such menu, very wow, look at this 3D, my man, wow, la PlayStation, l'ère de la 3D, oh, incroyable. Bon, après avoir cliqué sur Game Start, putain mais ce mec a besoin d'aide. Hey, let's start the game! Oui, ok, merci pour l'autorisation. Nous voilà donc dans la première cinématique in-game du jeu. Ce dernier étant japonais et le monteur de cette émission un gros flemmard, c'est moi qui vais m'occuper des doublages. Oh là là, Pepsi Man, c'est très grave. J'ai reçu un appel comme quoi un distributeur est à court de pipu. Mais mon pneu est à plat, il y a plein de gens autour de la machine. Et j'ai entendu dire qu'ils étaient sur le point de créer une émeute. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Ah ben voilà, des revendications qui font du sens. Envoyez Pepsi Man. Allez, c'est parti. Ah ok d'accord, pas le temps de niaiser, on vous lance comme ça, pas de tuto, pas de tiens, voilà les touches non lancées, on te lâche et va mourir là-bas. Attends, mais question. Putain, c'est la première fois que t'es pas hors champ. Non, je l'ai dans l'intro aussi. Les gens, ils menacent de manifester s'ils ont pas de Pepsi. Oui. Mais il y a du Pepsi partout par terre sur les images, là. Oui. Alors pourquoi ils prennent pas une canette de Pepsi au sol? Bah parce que c'est sale. En vérité, la question, c'est comment une ville qui s'appelle Pipu City peut être à court de pipu. Surtout que, genre, dans le jeu, tu vas en bouffer partout du pipu. Il y en a là, là, aussi là. Mais moi, j'ai l'impression que personne n'en veut. Parce que comment réagissent ces PNJ? Les mecs ne veulent pas le laisser passer. Même les ouvriers de chantier s'y mettent. Genre, les gens ne se poussent jamais. Mais ils ont raison, dans le fond. Parce que Pipu Man, c'est un connard. Quand il arrive là, à la machine, plutôt que de faire comme on lui a dit, c'est-à-dire de remplir la machine, il la vide, ce sac à foutre. Et quand il arrive sur la dite émeute, les habitants sont au courant. Parce qu'ils ont commandité un chauffeur de camion de Pipu pour lui rouler dessus. Ensuite, Pipu Man, il est projeté sur une canette de pipu géante qui le course dans la ville. Plutôt que, je sais pas, moi, s'écarter à droite, ou peut-être s'écarter à gauche, non, le mec va rester au milieu, histoire de se prendre tous les putains de vélos qu'il y a au milieu de la route. Et bien sûr, hein, laisse la canette détruire le reste de la ville. Utilise surtout pas tes putains de muscles chromés pour, je sais pas, moi, arrêter la canette. Voilà, c'était le premier niveau, ouais. Ça fait beaucoup d'infos. Allez vous remettre de vos émotions en buvoyant un Pepsi. Pipu Man est un runner, un peu comme vos Temple Run ou Sonic Rush, mais bien avant ça. D'ordinaire, ma nature râleuse me ferait dire « Inclinez-vous devant le papy du jeu moderne », mais là non, ce jeu peut crever dans un feu. Parce que c'est la mort du gameplay. Droite, gauche, saut, glissade, accélérer, freiner.
C'est tout. Le jeu vous laisse prendre quelques coups avant de mourir. Si vous mourrez, vous perdez une vie et vous recommencez au début du niveau ou à un checkpoint. Après avoir stoppé une émeute avec du Pepsi, et cette fois-ci sans l'aide de Kendall Jenner, Pipuman va aller parler avec un pompier. Pipuman, il y a un immeuble en feu juste là-bas. On doit se rendre sur place immédiatement. Selon les rapports, le feu est sous contrôle, mais des gens sont coincés sur le toit. Ils sont extrêmement épuisés. Il y a peu de chances que l'on puisse les rejoindre à temps avec les premiers soins. Tu pourrais leur donner un remontant pour les aider, Pipuman ? Et rebelote, vous voilà dans un des niveaux du pire runner de tous les temps. Parce que oui, ce jeu n'est pas bon, il est même excessivement mauvais. Vous êtes en droit de vous demander comment est-ce qu'on rate un runner finalement, parce que c'est un genre ultra simple. Il n'y a qu'à regarder l'Android Store pour comprendre que s'il y a bien des trucs faciles à faire, c'est les matching games et les runners. Bah en fait c'est tout con mais ça revient à une seule chose, le timing. Dans un runner, pour ajouter de la difficulté, on ajoute des obstacles. Dans un niveau facile, les obstacles seront généralement stationnaires, et dans les niveaux plus compliqués, ils seront en mouvement. Les mouvements des obstacles sont généralement déclenchés par ce qu'on appelle des triggers, ou en fait des déclencheurs tout simplement, et le jeu adapte la vitesse de déclenchement de ces obstacles par rapport à la vitesse du joueur. Dans Pipuman, non, le déclencheur reste complètement statique et ne prenne pas du tout en compte la vitesse du joueur. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce putain de niveau dans le désert là, avec ces motards en mode Mad Max qui vous laissent aucun putain de répit. Aucun bépice. Va mourir, s'il te plaît. Vous voulez une bonne blague? Ce jeu coûte la peau du cul sur eBay. Alors n'allez pas croire une seule seconde que j'ai les moyens de l'acheter, hein, c'est une rétro, ma copie, mais du coup j'y joue sur émulateur. Et pour des raisons que je ne comprends pas, je n'ai pas de musique. Donc pour l'intégralité de ce test, voilà l'environnement sonore auquel j'ai eu droit. Bon là je peux pas en vouloir au jeu mais ça fait chier. Et ce niveau dans le désert, c'est sûrement le pire, parce que en plus d'avoir des motards de l'enfer et des bisons plus vénères que jamais, à la toute fin, après avoir achevé les survivants du crash parce qu'ils ont besoin d'une ambulance et pas de pipu, vous avez, et c'est une récurrence dans le jeu, une séquence où vous ne courez pas vers un objectif, mais une séquence où vous fuyez d'un truc. Dans un niveau précédent, c'était un camion, c'est raccord, et dans ce niveau, tu te dis, ça va être les bisons, forcément ça va être les bisons, mais non! Mais non, c'est ce tas de rondins là, ce truc de merde. Bon, tu te dis, oh là là, c'est lol, mais non, think again. Parce que plutôt que d'avoir des putains d'obstacles devant, là, t'as des rondins qui viennent de derrière. Et si c'est pas assez, t'as des rondins en dessous, mais des rondins qui passent au-dessus. Ça t'empêche de sauter, donc tu dois aller à droite ou à gauche. Mais de toute façon, tu t'en prends plein le cul, parce que c'est à peine visible, c'est un putain de clusterfuck derrière toi. Mais à chaque foutu coup que tu prends, ça te rapproche de ce tas de rondins de merde. Et ça réduit le temps que t'as pour réagir. Vous l'aurez compris, le jeu est une purge totale. Et si c'était pas pour les interventions de Mac douchebag là entre chaque niveau, j'aurais déjà éjecté le jeu. Le plus gros problème du jeu, c'est son timing. J'ai pas des réflexes de merde, hein, je suis aux alentours des 200 millisecondes. Mais ici, tout est trop rapide. Les triggers sont foirés, les hitbox des obstacles imprécises, et surtout, c'est visible dans le dernier niveau, mais c'est le chaos total ce putain de jeu. C'est la merde partout. Regardez, il y a des gens qui meurent. Tout ça parce qu'il y a un super ordinateur dans les usines pipu qui déconne. Oui, tout ça juste pour du diabète en canette. Le jeu est juste dégueulasse, il est raté sur toute la ligne, le gameplay est à chier, le level design est à chier, les musiques sont à chier, elles sont ultra répétitives en plus, et votre seule et unique récompense, c'est encore plus de pubs. Ce qui achève encore plus le jeu. En plus, ce truc est destiné à un public jeune et influençable. Le jeu n'est même pas gâché par un placement de produit. Le jeu est un placement de produit. Et il est là uniquement à cause des velléités mercantiles d'une corporation qui a franchement pas besoin de ça pour vendre son produit. Et ce qui me fait encore plus chier, c'est que il y avait une possibilité, il y avait quelque chose. Pepsi-Man est devenu une icône. Que ce soit à tort ou à raison, Pepsi-Man, c'est devenu quelque chose. Il y a des jouets, tu peux même acheter un déguisement, c'est dégueulasse. Et il y a même des gens qui aujourd'hui encore font des fanarts, espérant un Pepsi-Man sur PS4 ou sur Xbox. Surtout qu'il y aurait peut-être eu moyen de faire un truc complètement décomplexé, un peu what the fuck, aurait été une petite curiosité vidéoludique bien sympa. Mais non, là on se retrouve avec un putain de cash grab, un truc qui a dû être codé en 5 minutes. Le jeu dure 30 minutes, alors les mecs ont dû se dire, tu sais quoi, pas la peine de mettre un niveau de difficulté, on va mettre les 4 niveaux les plus difficiles de la PlayStation. Bref, ce jeu est terrible, n'y jouez pas. Pour la première fois dans un Game Hunter, je le dis, je le pense, restez loin de ce jeu. Blabla, pas gentil d'être méchant, mais t'es mercantile. Non, c'est bon, on a fini, tu peux couper. C'est complètement con de toute façon comme concept, les placements de produits. Les gens savent très bien que ça marche pas.
Point.